Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, l'oracle des signes d'Antufigo, qui était illustré par Lycéa, voilà, qui vient de sortir. C'est un oracle très dense. On a un livret de 192 pages. Donc, la présentation en un quart d'heure, on oublie. J'ai pas réussi. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est très précis, c'est très bien écrit, c'est très clair. La précision à donner quand même, c'est que c'est un oracle dont les cartes se divisent par 3 catégories. Donc ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Là, vous travaillez vraiment avec 3 catégories de cartes. Donc je vous ai fait la présentation du livret, des cartes, et puis comme j'ai des curieuses, parce que je suis curieuse, on se refait pas, j'ai fait le tirage complet pour le tester un petit peu, voilà. Et ma foi, un tirage assez cohérent, un peu cash, mais cohérent. Donc pour ma part, je suis persuadée. Ceci étant dit, c'est pas l'oracle qu'on va utiliser avec ce tirage-là, qui est le plus complet tous les jours. Non. Après, on fait comme on veut. Elle nous propose un tirage d'une certaine manière, en battant les cartes et en faisant des paquets d'une certaine façon. Je pense pas qu'elle viendra vérifier. Voilà. Mais voilà, peut-être tirer une carte par catégorie avant de se lancer dans un grand tirage si si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise sur les gros tirages. Voilà. Mais très cohérent. Bien. Très bien. Donc je vous ai fait une longue vidéo que vous coupez évidemment à tout moment. Hein. À partir du moment où je vous ennuie, bah, vous le coupez. J'ai lu les correspondances des cartes tirées, ce qui peut être un peu fastidieux peut-être, hein, je le conçois tout à fait. Mais au moins vous avez tout pour décider si vous voulez acquérir ou pas cet oracle. Voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous likerez, vous commenterez, qu'on pourra échanger là-dessus. Et puis je vous dis à tout de suite. Recoucou, me voilà pour la présentation du jeu l'oracle des signes. Alors, ça se présente comme ça, on a un coffret. Alors ça, ce sont les sigles, parce que le jeu est divisé en 3 types de cartes, et c'est les sigles de chaque type de carte. Nous avons derrière une petite introduction, donc qui nous dit que on peut se laisser guider par l'oracle et découvrir les fils subtils et invisibles qui nous relient à chaque événement de notre vie. Voilà. Il nous révèle les petits indices de l'univers pour nous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que nous sommes pas seuls. Il comporte 3 thématiques fortes, superposables ou non selon l'envie ou le temps dont vous disposez. Il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée ou de manière plus étoffée pour obtenir un tirage complet. Donc l'oracle se comporte d'un livret de 192 pages de 77 lames. 44 lames éclairage de vie, qui se rapporte au grand thème universel, amour, famille, travail, santé, argent et spiritualité. 22 lames puissance des nombres, porteuses de messages symboliques riches. 11 lames signes du destin, dédiés aux signes que nous délivre l'univers et que nous ne percevons pas toujours. Et une présentation d'Anne Tufigo, qui est une médium célèbre, écrivaine et conférencière, et de Lycéa, qui est artiste peintre, illustratrice et muraliste. Donc ça se présente comme ça, petit coffret aimanté.
grand livret. Ça, 192 pages. Puis nous avons alors les 3 types de cartes dont on vient de parler. Le premier tas, le deuxième tas sur les chiffres et le troisième tas, si tu veux bien sortir, hop, sur les messages de l'univers. Il n'y a que sur ce type de carte qu'on a un petit message en bas de la carte. Voilà. Et toutes les cartes sont numérotées. Donc 3 types de cartes. Voilà. Alors, l'oracle des signes. Ça se présente comme ça. Donc là, on a le sommaire avec toutes les cartes et la pagination. Un avant-propos, précaution d'usage, présentation de l'oracle et méthode de tirage. Donc dans l'avant-propos, ce qu'on peut retenir, c'est que certes, Anne Duffigot est médium, mais elle nous rappelle que quand elle était au début de son processus médiumnique, elle travaillait avec des lames d'un oracle pour confirmer ses informations. C'était pour elle un support rassurant pour contredire ses doutes et s'accompagner de manière concrète et visible dans sa quête de perception de l'invisible. Donc c'était ses alliés, ses confidentes, et elle leur doit beaucoup. Et cet oracle a été comme un retour aux sources, voilà. Et ce qui est gentil, c'est que elle dit que c'est aussi une main tendue avec humilité à toutes celles et ceux qui doutent. Voilà. Donc on a un petit texte sur la voyance, les mimiques des diseuses de bonne aventure, et puis la différence selon elle entre le tarot et l'oracle. Donc le tarot, pour elle, est composé de telle façon qu'il a une visée de résultat, c'est-à-dire qu'il met en lumière les événements à venir. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, le tarot, c'est pas forcément du tarot divinatoire. On est aussi sur d'autres types de tirages de tarot qui sont, à mon avis, bien plus intéressants que le tirage divinatoire. Le tirage psychologique, le tarot psychologique est passionnant. Et quand on décortique une situation sans demander l'avenir, souvent la réponse s'impose à nous. Donc, bon, je mets un petit bémol là. Alors, elle nous dit que l'oracle, lui, n'a pas de structure définie et qu'il est libre dans sa forme et qu'il abordera toutes les priorités de vie qui seront les satellites influençant de façon positive ou non le bon déroulement des événements en cours. Voilà. Donc cet oracle se veut un accompagnement avec amour et justesse. Voilà. Et elle nous dit de prendre soin de lui comme il prendra soin de vous. Il est un enfant divinatoire que je vous confie. Voilà. Précautions d'usage. Nous avons les précautions d'usage. Donc, elle rappelle le caractère sacré de la cartomancie. C'est-à-dire que on est dépositaire du message à délivrer. Donc on ne surjoue pas, on ne surestime pas son mental, on laisse parler son intuition, on est le plus neutre possible. Voilà. C'est jamais anodin, c'est vrai. Et on faut être dans de bonnes conditions. Donc, elle nous rappelle l'importance de créer un rituel, une bougie, prière, invoquer ses guides, de respecter la confidentialité des messages, on ne le fait pas à l'apéro avec les copains, et d'éviter, alors là je suis tout à fait d'accord, d'éviter de le faire en présence de jeunes enfants, de personnes fragiles physiologiquement ou
émotionnellement. Et même moi, j'ai même rajouté psychologiquement, hein. Ainsi que nos amis les animaux, parce qu'on a des perturbations dans les énergies et ils sont sensibles. Elle nous indique de choisir la meilleure heure intellectuelle, celle où on sera le plus lucide, le plus neutre, le plus au calme à l'intérieur de nous. Voilà. Elle nous recommande de nous familiariser avec l'oracle en faisant des tirages à l'aveugle avec des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on a une distance qui est plus grande. Et donc d'être mesuré en termes de temps. Elle indique qu'un tirage peut voir sa concrétisation jusqu'à 24 mois. Moi, ça me paraît beaucoup, 24 mois, mais bon, ok. Pour les tirages, elle nous indique qu'il faut être raisonnable et ne pas questionner votre oracle plus qu'1 à 2 fois par mois. Voilà, sur la même thématique. Faut pas tomber dans une forme de dépendance. Et elle précise qu'il est important de ne jamais le prêter et de ne pas le faire toucher par quiconque. C'est notre énergie. Voilà. Un petit mot pour le nettoyer. Et puis, ben, ça, j'adhère complètement, hein. La réponse que vous donnerez à votre consultant dépendra de la qualité de la question. Plus la question est précise, plus la réponse est précise. Et enfin, elle rappelle les qualités morales et éthiques indispensables à l'exercice du divinatoire, l'humilité, la patience et la mesure. Tout à fait d'accord. Alors, nous passons maintenant à la présentation de l'oracle. Donc, 77 lames qui se déclinent en éclairage de vie, puissance des nombres, signe du destin. Donc, 44 lames pour l'éclairage de vie. Bon, c'est les mêmes thèmes que tout à l'heure, l'amour, la famille, le travail, la santé, l'argent, la spiritualité. 22 lames avec des nombres et des chiffres. Voilà, pour étayer et confirmer les interrogations. Et 11 lames dédiées aux signes que nous livre l'univers. Alors, elle nous propose une méthode de tirage. Donc, elle nous propose de prendre les 77 lames, donc de les distinguer par thématique, de prendre les 44 lames éclairage de vie, de battre le jeu, de le mélanger et de le laisser tomber de façon aléatoire à l'endroit où on va tirer et de prendre la première lame, retourner la première lame du tas. Voilà. On peut le faire avec chaque type de carte. Voilà. Donc, ou juste les 44 lames de l'éclairage de vie, comme on veut. Seconde méthode, quand on est un petit peu plus habitué à l'oracle, elle nous propose de faire la même chose avec un nombre, puis avec les signes du destin. Et enfin, quand on est complètement rodé, tout ça, on prend toutes ces lames, on les additionne, et ça va nous donner la lame qui correspond à la lame du hasard. Voilà. Alors là, c'est le chiffre 7 qui correspond à la lame du hasard, mais c'est la carte bilan, en fait, hein, celle-là. Voilà. Et puis après, ben, on a les cartes en couleur et pour chaque tirage, les explications avec une page d'explication par carte. Voilà. Et même pour les chiffres et les nombres et les signes du destin, la même chose. Voilà pour le livret qui est déjà quand même bien fourni. Alors, maintenant les cartes. Donc, je vais vous épargner peut-être les chiffres
Parce que, bon, on voit à peu près ce que ça donne. Hein. Je pense qu'on est tous OK là-dessus. Voilà, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Petit clin d'œil au tarot. Alors, les 44 lames. Je viens par là, toi. Ah, c'est du live. Hein. Les 44 lames, éclairage de vie. Voilà, je vous les montre. Femme, homme, des oiseaux, une plume pour écrire, deux chemins, un génie, un crapaud doré, une tortue, une libellule prise dans une toile d'araignée, des carpe-coilles façon yin et yang, un nounours bleu. Moi, ça me fait penser à un guide hein, qui veille sur quelqu'un, un livre, ça pourrait être une grande prêtresse, un château de cartes, une couronne de laurier, un coffre, Bouddha, ça ce serait bien l'archange Michael, des montgolfières, du blé, la ville, ouh le joli serpent, un renard, une ampoule avec un bébé dedans, un papillon, des fleurs de magnolia, la neige, un phénix, des abeilles, une sirène, la chute d'un ange, des feuilles d'automne, un lion, un flocon de neige, une maison, la déesse avec les cheveux en serpent, je sais plus son nom, ça c'est Pan, on dirait, un indien et des fourmis. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux 11 lames signes du destin sur les signes que nous délivre l'univers. Alors, nous avons une clé, un échiquier avec un pion renversé, un moine qui prie, un message dans une bouteille, un hibou, une femme face à un miroir qui ne se regarde pas, un scarabée, bien Mercure, ça non, un engrenage, une colombe et une femme devant une étoile filante ou une comète. Voilà pour la présentation de ce jeu qui est très étoffé, très très étoffé. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on a passé un petit peu le temps, et ben, c'est de se faire un petit tirage,
tout simplement. Donc je vais aller purifier ça vite fait et puis on va essayer, on va tester. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc alors, on va battre les cartes gentiment. On va demander quelle est l'énergie de cette journée et un conseil pour qu'elle se passe au mieux. J'ai pris, ça saute bien en tout cas, les 44 lames. Là c'est bon. Alors ensuite elle nous dit tenir les lames entre le pouce et l'index, soulever le jeu à quelques centimètres et laisser le jeu se diviser de façon naturelle et spontanée. Voilà. Moi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Et comme on est gourmand, et ben, tchouk, on va prendre les chiffres. Désolée si c'est un petit peu long. On va les étaler et on va prendre celle-là. Hop. Voilà. Donc là, nous avons tchouk, tchouk, tchouk. Nous avons ça. On va prendre les salles, parce qu'on est gourmand. Hein. Tant qu'à faire un tirage, autant y aller à fond. Et bien ça sera celle-là. Et voyons ce que ça donne tout ça. Alors, nous avons le renard, le lion et la femme. Oh! Déjà, on a deux cartes. Ah bah vous les voyez pas très bien. Excusez-moi. Je vais vous recaler ça vite fait. Donc, on a eu le renard, le lion et la femme. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Tchouk. Alors moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est que ces trois personnages sont de face. Celle-là regarde légèrement à gauche, celle-là regarde légèrement à droite. Ça fait un peu un point comme ça. Mais on a les mêmes tonalités de couleurs ici, qui va plus nous parler du chakra sacré. Je vais y arriver. Et une femme, par contre, complètement, on dirait une ombre. On distingue un chignon. Elle est dans une énergie de mental, mais entourée d'une aura de guérison très, très rose. On va aller regarder tout de suite les messages de la carte, enfin des cartes, pour voir ce qu'on nous dit de beau. On est quand même dans une position d'observation. Hein. Donc, avec le renard, c'est un animal fascinant qui demeure à nos yeux très mystérieux, il fait partie des canidés, ce qui lui confère un lien de parenté avec les loups et les chiens. Il ne vit pas systématiquement en groupe, en fait, il peut vivre seul, ne se mettre en couple qu'en période de reproduction.
Il est extrêmement tactique et stratégique dans sa chasse. Il fait preuve de patience jusqu'au coucher du soleil pour traquer sa proie. Il est capable de marcher sur la pointe des pattes pour ne faire aucun bruit, ce qui lui donne une démarche gracile. Comme le lion, hein, qui est quand même plutôt élégant. Il est le seul animal à savoir utiliser le champ magnétique terrestre pour chasser grâce à sa boussole interne. Oh bah ça je savais pas. Alors, la lame 27 vous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Oh. Elle vous laisse seul face à vous-même. Mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales. Les espoirs de relations naissantes sont déçus. Et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager davantage. La lame de la solitude inclut une notion de temps, de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité comme un avantage dans certaines situations. Elle est un pansement efficace pour guérir ces blessures et ne pas reproduire des schémas récurrents. Nous vivons des cycles de 9 années en numérologie afin de grandir et de changer de cap. La lame 27 représente toutes les professions indépendantes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes désireuses de se lancer dans un projet inédit. Le renard brille par son intelligence, son indépendance et son talent de visionnaire. Lancez-vous! Bon, alors, donc, on est quand même sur une période de remise en question, de solitude, mais où on nous dit qu'il faut se lancer quand même. Ok. Ensuite, le lion. Malgré sa réputation de chasseur, le lion se nourrit à l'occasion de charognes, utilisant les vautours pour repérer les animaux tués par d'autres prédateurs et tentant de faire fuir ses rivaux grâce à sa taille et sa force hors norme. Savez-vous en quoi réside principalement la force du lion? Contrairement au tigre, il n'est absolument pas solitaire, il fait corps avec sa meute pour avoir l'avantage du nombre. Son rugissement est si puissant qu'il résonne à des kilomètres pour être entendu de ses congénères. Il ne cherche jamais par plaisir, mais pour faire vivre sa tribu. Le lion puise son courage et sa force dans une fierté devenue légendaire. Il n'abandonne jamais pour défendre son honneur et son territoire. Donc autant là, on était plutôt dans quelque chose de solitaire, là, on est plutôt sur quelque chose de tribu. La lame 38 symbolise la force et la puissance. Elle annonce à toutes les personnes concernées par une santé fragile, un passage émotionnel délicat ou un cycle dépressif, un regain d'énergie et de positivisme. Ah! Elle promet un nouvel élan de motivation et de courage après des moments d'égarement et de fatigue. Dans le domaine sentimental, elle peut évoquer des passions naissantes, des amours forts et durables. S'ils sont nourris par une bonne communication, vous pourrez également rencontrer un partenaire charismatique et socialement puissant. Dans le domaine professionnel, elle indique de nouvelles responsabilités, une évolution positive et une assise managériale que vous attendiez depuis longtemps. Cette lame peut vous annoncer une rencontre forte avec un mentor, une personne haut placée qui vous prendra sous son aile pour vous faire grandir. La lame 38 indique également qu'il faudra faire preuve de courage et de bravoure face à une situation dont vous attendez une issue favorable. Elle vous demande de maintenir vos efforts avec ténacité et endurance. Vous serez un moteur essentiel. Attention toutefois à ne pas être guidé par trop de fierté et d'entêtement. Le lion est vainqueur grâce à la solidarité collective. Ok, donc encore une issue favorable. Oui, et alors lame 2, qui est donc la femme. Dans chaque tirage, les erreurs d'interprétation peuvent être nombreuses, notamment l'identification des personnes qui peut fausser le sens général du message donné. C'est pour ça que cet oracle ne comporte que 3 figures symboliques de personnages sans âge précis, lame 2 pour la figure féminine, la lame 3 pour la masculine et la lame 12 pour la figure enfantine. Elles sont représentées sous forme de silhouettes genrées afin de ne pas céder à la volonté inconsciente de déduction au détriment de votre intuition. Le positionnement de la lame en tout début de tirage fera évidemment référence au consultant ou à la personne concernée par la question.
Il faudra ensuite observer les lames environnantes qui apporteront des précisions sur les caractéristiques des personnes qui interviendront sur le chemin de vie du consultant. La lame 2 symbolise la femme. Si elle est entourée de la lame 4 ou de la famille ou de la lame 12 de l'enfant, elle incarne la mère de famille ou la garante de la lignée. Si elle est entourée de la lame 38, ah oui, elle est là, la lame 38, qui représente la force et la vitalité, ou la lame 33, elle peut évoquer l'arrivée d'une femme de pouvoir dans votre vie professionnelle. Elle peut annoncer des opportunités, des promotions dans le cadre d'un travail salarial. Elle peut également symboliser une associée ou une partenaire pour vos futurs projets créatifs. Voilà. Après, on a si elle est entourée de la lame 4, 35, 36, etc., etc., etc. Voilà. Bon, ben, ok. Alors ensuite, on a eu le chiffre 5. Le chiffre 5, liberté et lâcher prise. Le chiffre 5 ne s'impose qu'une règle, celle de ne jamais en avoir. Avec lui, l'esprit s'oppose à la matière et évolue sans base fixe. Les élèves de Pythagore voyaient en lui un nombre nuptial. Le 5 nous renvoie à la sensorialité avec la notion de plaisir et d'exploration des 5 sens comme outil de perception. D'ailleurs, en Chine, le 5 symbolise le chiffre du cœur. Cette lame vous invite à la liberté et au champ des possibles qu'elle ouvre dans votre existence. Elle peut se manifester dans vos moyens d'expression personnelle, dans l'envie de prendre tout à coup un grand virage inattendu et de réviser vos décisions passées. Dans le domaine affectif, elle laisse place aux histoires légères et sensuelles, mais souvent fragiles. Le chiffre 5 vous demande de ne pas vous laisser happer par le système que vous avez mis en place et de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est le grand représentant du lâcher-prise et vous encourage au mouvement. Propice aux envies de voyage, déplacement pour agrandir votre cercle personnel et professionnel et pour aller ainsi chercher des solutions dans de nouveaux domaines. Cette liberté retrouvée vous porte vers la prospérité dans tous les domaines. Le chiffre 5 vous demande également d'avoir le courage d'affronter les controverses que votre changement d'attitude pourrait générer. Vous pourriez être l'objet de critiques et de peurs formulées par vos proches, inquiets de ne plus pouvoir vous comprendre. La gageure du chiffre 5 est de trouver l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs, sachez garder le cap en maintenant de la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras le corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. On a quand même 2 cartes où on a des animaux qui justement restent aux aguets par rapport aux opportunités. Ça pourrait être nous, notre côté féminin, secret. Et vous voyez la similitude entre les couleurs. Donc, moi j'ai envie de dire un petit peu de ruse, se préparer à quelques mises hors de portée des difficultés, parce que le renard sait très bien se cacher, faire preuve de courage et de détermination pour voir les opportunités arriver. Pour l'instant, c'est assez cohérent. Bon, alors on continue, et nous avons eu la carte 68. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Bon, c'est un peu ce que le renard nous disait, quand même. Il nous parlait d'épreuves, tandis que le lion nous parlait de courage, et que la carte 5 nous dit qu'on a une épreuve, donc après une épreuve, c'est une opportunité, quoi. Sur notre chemin de vie, pour poursuivre notre chemin de vie. Telle est la loi karmique. Allez, on va aller voir ça. Page 68. Enfin, numéro 68, plus exactement. Connaissez-vous la loi implacable du karma? En sanskrit, il signifie action, travail. Toute l'énergie que nous mettons
Un mouvement dans le monde terrestre a des répercussions immédiates ou futures. Chaque action entraîne une réaction, c'est la fameuse loi de cause à effet. Je vous la remets là pour que vous puissiez la voir quand même. Alors, le karma rappelle à votre âme plongée dans le bain de l'oubli que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est que le résultat des vies antérieures que vous avez menées, des décisions que vous avez prises dans vos vies, des pensées que vous avez émises ou des mots que vous avez prononcés. Tout n'est que vibration et écho ici-bas. L'univers vous permet maintenant de vous confronter au fardeau qui vous empêche d'avancer avec confiance et sérénité. Qu'il s'agisse de peurs à surmonter, de mots à prononcer, de décisions à prendre, tout vous encourage à vous transcender. Sondez avec honnêteté votre cœur. Combien d'ennemis laissés derrière vous alimentent encore le feu de votre colère? Combien d'échecs n'ont pas été suivis de nouvelles tentatives? Combien de blessures faites aux autres n'ont pas engendré de demande de pardon? Vous allez vivre un tournant décisif dans votre vie terrestre. Ne le recevez pas de façon punitive. Ne voyez pas là un retour inexorable de la malchance. Il s'agit pour vous d'une formidable opportunité de fermer définitivement la porte d'un foyer de chagrin et de peur. Derrière chacun de nos ennemis se cache un grand enseignant terrestre que nous avons choisi comme partenaire de vie pour grandir et nous élever. Laissez-vous guider par votre intuition pour trouver vos mots et prendre la bonne décision. Vous n'êtes pas seul. Oui, bon, c'est quand même une épreuve, hein. On a les opportunités et l'épreuve. On dirait, on a rarement l'un sans l'autre. Donc après, on nous propose d'additionner tout ça. On a un petit papier. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux types de cartes. 27, 38, 2 et 49 et 68. Alors donc on est sur maintenant l'addition, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous indiquait de tirer 3 lames de, comment on appelle ça, de l'éclairage de vie, une lame sur les nombres et une lame sur les signes du destin, et ensuite d'additionner le tout pour avoir la carte bilan. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait 27 plus 38 plus 2 plus 49 plus 68, ça fait 184. Quand on le réduit, on arrive à 13. Oula! Généralement, le numéro 13. Et nous avons eu cette carte-là, le 13, le bilan. Alors, carte bilan numéro 13. Bon, comme ça, moi, ça me fait quand même penser un petit peu à l'arcane sans nom. Bon, enfin, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Dans la mythologie grecque, la mort physique, ah bah voilà, puisque c'est la mort, le deuil, hein. La mort physique n'est jamais vue comme une fin en soi et le thème de la métamorphose est omniprésent pour sublimer la mort et créer un chemin d'accessibilité vers l'éternité. Le dieu Adonis était aimé à la fois d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et de Perséphone, la reine des morts. Afin d'apaiser la rivalité entre les déesses, la muse Calliope, mandatée par Zeus, décida qu'Adonis partagerait son temps entre Perséphone et Aphrodite. Mais il fut tué par un sanglier. Les gouttes de son sang empourprèrent la terre et des anémones en jaillirent. La lame 13 symbolise une période de grande transformation. Cette dernière s'effectue toujours avec une certaine brutalité. Elle peut en effet indiquer le deuil, dans son sens le plus large. Dans le domaine sentimental, elle annonce les crises salutaires, les séparations ou encore les divorces. Dans le domaine professionnel, elle peut annoncer des licenciements, des départs inattendus
ou le fait que les contrats précaires ne seront pas renouvelés. Les entrepreneurs doivent impérativement prendre des décisions concernant leurs entreprises qui n'a plus suffisamment de ressources pour survivre en l'état. La lame 13 n'a pas toujours la valeur négative qu'on lui attribue intuitivement. Elle nous informe qu'une remise en question existentielle va avoir lieu afin d'entamer un nouveau cycle de vie. Il est essentiel de couper certains liens, de s'éloigner de personnes ou de situations toxiques, de manière à disposer de nouvelles ressources énergétiques. Les deuils, les séparations, les pertes auxquelles nous serons confrontés laisseront bientôt place à de nouveaux horizons. Connaître la perte, c'est identifier ses ressources et renaître à soi-même, grandi et métamorphosé. La lame 13 est la promesse du soleil après l'orage. Vous fermez définitivement la porte de votre passé avec sagesse. Ce tri salutaire vous annonce de nouvelles rencontres et des perspectives spirituelles. Voilà. Donc, un tirage un petit peu costaud. Je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour la présentation et pour le tirage. Alors, j'ai pas fait du tout parler de mon, enfin pas trop parler de mon intuition, hein, parce que je suis dans une présentation de jeu. Ceci étant dit, moi je vois pas la situation aussi grave qu'on a pu le lire dans le livret. Je pense qu'on est sur la réserve, qu'on sait qu'on est sur une période compliquée, mais qu'on est malin, qu'on sait faire preuve de détermination et qu'on sait aussi faire preuve de retrait quand c'est nécessaire. On a des nouvelles opportunités, on a en face de nous soit des situations, soit des personnes qui veulent contrecarrer un petit peu ce à quoi on aspire, mais avec cette carte-là, eh bien, on va y arriver. Même si, évidemment, quand on ouvre une porte, on en ferme une autre. Voilà. Voilà pour cette présentation et ce petit tirage express. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis prenez soin de vous. À bientôt.